Bon, faut qu'on parle. Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de l'avant-dernier épisode de The Boys, voilà, que j'ai regardé ce matin un petit peu en retard, parce que j'ai du mal à me lever, mais pour The Boys, ça vaut toujours le coup. J'avais énormément d'attentes quant à cet épisode, parce que c'est l'avant-dernier, et que les avant-derniers épisodes de saison, c'est toujours là, voilà, où on commence à voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer à la fin, où on commence vraiment à faire ressortir le côté soit très méchant, soit très gentil de chaque personnage. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur cet épisode, qui est assez mitigé, mine de rien. Je sens que je vais encore me prendre plein de dislikes parce que j'imagine que tout le monde a kiffé l'épisode et que même si je kiffe The Boys, les gens vont pas être d'accord avec moi. Bref, c'est parti, je vous dis tout ça, on en parle. Avant toute chose, je tiens déjà à vous remercier parce que chaque épisode de The Boys, vous êtes de plus en plus nombreux à venir, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un épisode en dessous de l'autre pour l'instant, en tout cas en termes de visionnage, en termes de likes, et ça fait extrêmement plaisir parce que The Boys, je reviens assez de loin avec ça. Je crois que j'étais le premier sur YouTube français à en avoir parlé, ça avait bidé complètement à l'époque, et du coup c'est vrai que c'est une série qui me tient à cœur, donc vraiment je tiens à vous remercier pour ça parce que c'est encore plus un kiff franchement de regarder, de vous en parler en sachant que plus de monde est derrière moi pour ça, donc merci à vous encore une fois. Bref voilà, maintenant qu'on a fait le mec sympa, il est temps de parler de l'avant-dernier épisode de The Boys où je suis assez mitigé mine de rien. Alors attention, c'est un très bon épisode du point de vue scénaristique, du point de vue rythme, c'est un très bon épisode finalement, mais ce n'est pas un très bon avant-dernier épisode. Et c'est là justement où je vais apporter cette nuance parce que je suis assez déçu. Avant-dernier épisode, t'es censé un petit peu savoir ce qui va se passer dans le dernier. C'est-à-dire que tu quittes l'avant-dernier épisode, t'es censé vraiment te dire « Oh, mais what? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas faire ça, si? Il va faire ça? Oh mon dieu, oh my god !» C'est pas du tout ce qui s'est passé, me concernant en tout cas. Alors évidemment, on a un petit twist de fin, mais là aussi, je sens que ils essaient un petit peu de nous prendre pour des débiles depuis le début de la saison 2 et vous remarquerez que c'est toujours la même construction pendant l'épisode, comme s'ils n'avaient pas assez de scènes d'action ou je sais pas. On commence l'épisode toujours avec, on va dire peut-être 30, 40 secondes, voire des fois 1 minute de scène d'action pour vraiment, bam, tu commences l'épisode, que tu sois réveillé, que tu sois fatigué, que tu sois en plein dedans, boum, t'es dans l'épisode. Quoi qu'il arrive, ça commence, t'as une scène d'action en ouverture. Ensuite, à genre un quart d'heure de dialogue, une petite scène d'action, un quart d'heure de dialogue, une petite scène d'action, du dialogue, et ensuite, à la fin justement de l'épisode, tu finis sur un twist, sur un espèce de cliffhanger qui va te donner plus ou moins, suivant les épisodes, envie de regarder un petit peu la suite. Normalement, dans les avant-derniers épisodes, la construction d'un épisode, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que s'il y a des dialogues, ils sont censés être là pour vraiment t'apporter des twists, t'apporter tes rebondissements dans l'intrigue. S'il y a des scènes d'action, elles sont censées déjà être beaucoup plus nombreuses, et elles sont censées surtout être pas épique, mais bien plus importante et bien plus mémorable. J'ai rien contre le fait du coup de développer le côté familial de Butcher, voir un petit peu plus sa mère, voir sa relation avec son père. Finalement, je suis pas sûr que ça serve là maintenant tout de suite à l'intrigue. Encore, c'est quelque chose qui aurait pu être développé, je pense, dans les premiers épisodes. Concrètement, parlons de cette fin, parce que sinon je vais oublier. La fin était plutôt chouette. On comprend un petit peu mieux du coup ce qui se passe, toutes les têtes qui explosent déjà dans une scène assez épique. On a vu une avant-première, j'ai envie de vous dire, avec justement celle du FBI dans l'épisode de 2 ou 3, je crois, quelque chose comme ça. Et on peut se douter un petit peu de qui c'est, mais moi je me demande tout simplement pourquoi. On a eu dans l'épisode précédent, donc l'épisode 6, Cindy qui a débarqué de l'hôpital psychiatrique bien sûr, qui a ce fameux pouvoir de faire exploser des gens, des têtes, n'importe quoi. D'ailleurs, cette actrice qui a la particularité de ne pas être vraiment une actrice, mais qui a la particularité d'être la chef coordinatrice des cascades dans la série, qui a donc pour la première fois son propre rôle, et elle est plutôt crédible. Je veux pas me lever à côté d'elle perso. Bref, du coup, elle pourrait très bien être celle qui fait exploser tout ça, celle qui désire peut-être se venger auprès de The Vote, mais une question se pose à ce moment-là. Si tu désires te venger de The Vote, pourquoi tuer le père, entre guillemets, adoptif de Homelander, du protecteur? C'est là où je comprends pas, parce qu'on sait que c'était là justement où toute la balance allait s'effectuer. On sait que s'il commençait à parler justement que ça allait être vraiment une grosse merde pour Vote, pour le protecteur aussi, et que ça allait justement tout renverser, que la bande allait entre guillemets gagner justement pour une fois, j'ai envie de vous dire enfin. Donc je disais par contre dans le précédent épisode, et c'est là où je suis content, que Stella, j'avais énormément de mal en saison 2, parce que je trouve que voilà, elle servait un petit peu à rien, elle ralentissait peut-être parfois le scénario, et en fait j'ai
j'ai compris enfin le but qu'avait Stella dans cette intrigue de saison 2. Elle a pour but de développer indirectement Yui. C'est elle qui va lui donner confiance en lui faire prendre de l'assurance et le faire devenir petit à petit, alors avec modération bien sûr, mais un petit peu comme Butcher, le mec plein d'assurance, le bandit entre guillemets type. On sent que Yui est un mec gentil, et par exemple à la fin, quand il décide d'aller sauver entre guillemets tout seul Stella, même si on est là pour lui tenir la main, si vous voyez ce que je veux dire, tenir la main, c'est là justement où il va se dépasser parce qu'il a un but qui lui tient à cœur, où il va prendre des risques, et finalement, vu qu'il arrive à effectuer cette mission tranquillement, pour l'instant de ce que l'on sait en tout cas, il va prendre de l'assurance petit à petit, et ça va le faire devenir beaucoup plus badass, et beaucoup plus utile finalement à toute la bande, pour le reste de la saison 2, et mais aussi pour la saison 3 qui a déjà été confirmée. En saison 2, justement, le but c'est peut-être de faire tomber le protecteur en se servant de son amour pour Stormfront, amour qu'il a d'ailleurs officialisé mine de rien. Et eux, parlons-en parce que c'est pareil, ils ont une relation assez douteuse finalement avec l'enfant. On sent que Stormfront va un petit peu devenir sa mère quelque part, c'est son espèce de mère adoptive, je sais pas trop. Et j'aime bien parce qu'il y a vraiment tout un débat d'éducation qui se pose dans justement cette séquence où Homelander et Stormfront sont chez l'enfant pour essayer de le récupérer. Sa mère va essayer de le convaincre en lui disant écoute, faut qu'il reste avec moi parce que finalement il pourrait vivre la même chose que toi, alors qu'avec moi il a vraiment la vie dont tu rêverais toi quand t'étais petit. Et finalement on voit que c'est l'intérêt personnel du protecteur qui prend le dessus, comme d'habitude c'est égoïste, j'ai envie de vous dire. Et du coup là pour le coup j'ai hâte de voir, et c'est peut-être le seul truc dont j'ai hâte dans le prochain épisode, de voir comment ça va évoluer, comment le protecteur va gérer sa vie de super-héros tout en ayant un enfant, parce que quelque chose à un moment il va être obligé de se dédoubler vu que c'est la grosse merde à The Vote, il va être obligé de débarquer pour aller aider les siens, et comment il va péter un plomb. On attend ce pétage de plomb depuis le début du premier épisode de la saison 2, il faut absolument pas passer à côté. Genre vraiment, je pense que là-dessus, que vous aimiez ou pas cet épisode, que vous soyez d'accord avec moi ou pas sur cet épisode, je pense que là, c'est indéniable. On attend tous que le protecteur pète un plomb, tout simplement, depuis le début du premier épisode. J'espère que ça arrivera dans la finale du dernier épisode, parce que là sinon je le prendrai mais alors hyper mal. Mais finalement toujours assez décevante, qui décide de faire à moitié les choses comme d'habitude. On sent quand même que elle commence à prendre du recul sur les choses, qu'elle commence à y réfléchir, qu'elle commence vraiment à se remettre en question du point de vue super-héros, du point de vue humain. Et on voit finalement que la relation qu'elle a donc, je sais plus comment elle s'appelle, avec sa copine, elle sait que c'est quelque chose d'impossible du moment qu'elle est super-héroïne, et que c'est peut-être ça qui va la faire changer d'avis et peut-être, je ne sais pas, aider la bande. On a eu droit aussi finalement à quelques scènes mémorables avec la Torche. Alors je suis assez déçu parce que la Torche est vraiment un personnage que j'affectionnais, mais alors tout particulièrement. C'est-à-dire que le mec vient de débarquer dans la saison, je le préfère déjà par exemple à A-Train qui lui est là depuis la saison 1. Le mec a décidé de s'immoler, est-ce que ensuite il est vraiment mort? Ça on n'en est pas sûr. Ok, il se fait couper une main, ok, il est brûlé au 8e, 9e, au 40e degré. Et du coup en parlant de personnages un petit peu plus secondaires, j'ai un petit peu peur que l'homme poisson et A-Train servent de facilité scénaristique à un moment du scénario. Je sais pas en gros si leur intrigue commence à être développée en saison 2 pour vraiment être approfondie en saison 3 et que ce soit limite des personnages principaux de cette saison 3. Peut-être que l'église, qui sait, ce sera un petit peu la suite de The Vote, la succession on va dire de The Vote, parce que The Vote va clairement je pense se casser la gueule en fin de saison 2, donc l'église pourrait prendre le relais et donc l'homme poisson et A-Train deviendraient peut-être les deux héros phares si ça reste comme ça en tout cas. J'espère que ce sera comme ça, parce que si ça va pas dans ce sens, si c'est pas développé comme ça pour être plus développé en saison 3, c'est que ils développent ça, enfin ils développent parce que c'est vraiment très très fin, pour justement se servir de l'église et de ces deux personnages comme facilité scénaristique dans le dernier épisode. Ça on va avoir la réponse dès la semaine prochaine. Grosso modo voilà, cet épisode je l'ai pas trouvé hyper intéressant pour un avant-dernier épisode, c'est-à-dire que oui on a eu quelques scènes d'action, elles étaient pas mémorables, elles étaient pas épiques, la seule chose qui était cool peut-être c'est que Yui s'infiltre dans la tour. Réfléchissez, faites le constat, prenez du recul et pensez à un truc, est-ce que cet épisode vous auriez pu le retrouver, je sais pas, à l'épisode 4 ou à l'épisode 5? Moi je pense que complètement, c'est un épisode de milieu de saison, c'est pas un épisode de fin de saison pour moi, et je trouve que les choses commencent à traîner, comme si c'était comblé, comme s'ils avaient rien à nous mettre sous la dent, alors que pourtant, bordel, il y a énormément de choses. Pour avoir très vite fait regardé les comics de loin, il y a énormément de choses, et on sent même que dans la série, il y a énormément de choses à dire. Bref, voilà, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour critiquer le dernier épisode, entre autres, mais surtout pour vous donner mon avis sur la saison 2 globale. Est-ce que je vais préférer la saison 1? Est-ce que je préfère la saison 2? C'est quelque chose dont on va un petit peu débattre
débattre et discuter la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. Donc pensez bien évidemment à vous abonner, à activer la cloche et à me suivre juste ici sur les réseaux sociaux justement pour ne manquer aucune news parce que j'en partage énormément. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode parce que je me doute forcément que je vais être encore une fois en désaccord avec, je sais pas, la plupart du monde. Mais justement, s'il y a des gens qui sont un petit peu du même avis que moi, mais peut-être avec quelques nuances en plus ou quelques nuances en moins, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir, on en parlera en commentaire, il n'y a aucun souci. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour la critique, et avant ça, pour d'autres critiques, pour d'autres news, des bisous les dos.